Salam alaikum wa rahmatullah. À toutes les sœurs et à tous les frères, que la paix d'Allah soit avec vous. Votre frère Ultimate pour aborder un thème un peu mais qui m'a un peu pris au dépourvu en fait. Je ne savais pas qu'il y avait une polémique en fait autour du statut ou de qui était Iblis. Des récents petits débats que j'ai eus avec des Coranseuls, des Coranistes, des sunnites ou des chiites, a fait que je me suis rendu compte qu'en fait il y a un problème quoi. Il y a un problème parce que la plupart des gens, en tout cas dans ma compréhension, de mon point de vue, il y a une erreur manifeste qui a été commise quelque part. Que la plupart des gens prennent Iblis non pas comme un ange, mais comme un djinn. Non pas comme un malaïka, mais comme un djinn. Parce que la plupart des gens disent que non, que les malaïkas ne désobéissent pas. C'est alors ne pas comprendre le Coran. Alors. Les malaïkas peuvent bien désobéir. Ils peuvent se rebeller. C'est clair dans le Coran. Donc nous allons visiter quelques versets. Je ferai de mon mieux. C'est vrai que je suis un peu fatigué. Mais ça fait quand même depuis quelques jours que j'ai voulu faire la vidéo. Mais bon, on était un peu occupé. Et là, je n'arrive pas à dormir. Là, je dis, ok, je vais essayer de la faire, la vidéo. Donc nous allons visiter le Coran. Nous allons voir qui est Iblis, au fait. Fut-il un ange ou alors un djinn? A-t-il été créé en tant que djinn ou a-t-il été créé en tant qu'ange? Est-ce que le djinn est une création séparée comme les êtres humains le sont, comme les anges le sont, ou bien est-ce que le djinn dérive de l'ange? Pour cela, il y a beaucoup de versets. C'est vrai que des tonnes de versets en parlent, mais bon, on ne pourra pas tous les évoquer. C'est l'histoire d'Adam et des malaïkas justement, à travers le Coran, à travers un verset, que nous allons visiter et voir ce que Allah semble nous montrer. Pourquoi? En tout cas, personnellement, qu'est-ce qui m'a amené à croire que Iblis fut un ange avant de devenir un djinn? Voilà, nous allons commencer par le verset 30 de la sourate 2. Allah dit, lorsque ton Seigneur confia aux anges, il cite, donc il dit, je vais établir sur la terre un vicaire, un khalifa. Et les anges dirent, vas-tu désigner un qui mettra le désordre et répandra le sang, quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier? Et Allah répondit, Allah dit, en vérité, je sais, moi Allah, je sais ce que vous ne savez pas. Là déjà on voit un petit hiatus là. On voit que les anges, ils auraient leur mot à dire. Normalement quand Allah dit, hey, je vous informe juste que je vais créer un vicaire, c'est tout. Mais ils disent, mais vas-tu créer quelqu'un qui va répandre? Comment ils savent? Ils ne connaissent pas l'avenir, ils ne connaissent pas le futur. Mais ils le disent quand même. Et Allah ne dit pas, hey, non, c'est pas votre problème. Moi, je vous informe juste. Je ne demande pas votre avis. Allah dit, je sais ce que vous ne savez pas. Qu'est-ce que Allah sait que les anges ne savent pas? Beaucoup. Mais Allah, il va nous révéler. Il va nous dire ce qu'il savait que les anges ne savent pas. Que tous les anges, en fait. Allah est en train de dire que
vous ne savez pas en disant que tous les anges ne savent pas. Allah dit, il enseigna à Adam tous les noms. Et puis les présenta aux anges en disant, donnez-moi les noms de ceux-ci, si vous avez raison. Ils dirent, sois glorifié, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as enseigné. Donc les anges, effectivement, ne connaissent que ce que Allah leur a enseigné. Qu'il est l'omniscient, le plus sage. Il dit, ô Adam, dis-leur leur nom. Allah n'a pas dit, dis-leur tous les noms. Non, dis-leur juste eux, à eux les anges, leur nom. Pourquoi Allah nous demande, pourquoi Allah enseigne tous les noms, quand Allah dit tous les noms, c'est y compris les noms des anges. Déjà, Allah est en train de nous montrer quelque chose par rapport au nom. Pourquoi Allah nous veut enseigner à quelqu'un un nom, c'est pas lui enseigner la chose. Montrer à ton fils que ça c'est une voiture, ou que ça c'est une maison, ou que ça c'est une ceinture. Il ne sait pas à quoi ça sert. C'est juste le nom. Il sait que ça s'appelle une voiture, ça s'appelle une maison, ça s'appelle une ceinture, c'est tout. Allah n'a enseigné que des noms. Maintenant, Allah demanda à Adam de dire aux anges leur nom. Lorsqu'il leur révéla leur nom, il dit, Allah qui dit, ne vous ai-je pas dit que je connaissais les secrets des cieux et de la terre? Je sais ce que vous, Allah dit, moi, Allah, sais ce que vous déclarez et ce que vous dissimulez. Ah bon? Les anges dissimuleraient des choses à Allah? C'est ça qu'Allah est en train de dire. Je sais ce que vous déclarez et je sais ce que vous dissimulez. Clairement, Allah est en train de nous informer que les anges pourraient dissimuler quelque chose ou essayer de dissimuler quelque chose d'Allah. Et Allah dit, quand nous dîmes aux anges, tombez prosternés devant Adam, on est toujours dans la sourate 2, ils tombèrent prosternés sauf qui? Iblis. Il refusa, il était trop arrogant et un mécréant. Iblis refusa de se prosterner alors que tous les anges se prosternèrent. Et nous avons dit, oh Adam, vis avec ton épouse au paradis et mangez-y généreusement, comme vous voudrez, mais n'approchez pas cet arbre de peur de péché. Allah nous dit ici que, dans le verset 34, que Iblis a été arrogant, qu'il est devenu un mécréant. On va dans la sourate 7, verset 11. Allah dit que nous vous avons créé, puis nous avons donné une forme, ensuite nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Regarde comme Allah dit, nous vous avons créé. Au pluriel, nous vous avons créé. Allah nous parle à nous tous là. Dans Adam. Donc on est tous dans Adam. Mais les anges devaient se prosterner. Pour ceux qui diraient qu'il n'y a pas que c'est clair que nous tous avons été créés en même temps qu'Adam là. C'est clair. Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné forme. Ensuite, nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam qui nous représentait tous. Ils se prosternèrent. Allah parle à qui? Aux anges. Quiconque déjà, juste là, Allah a tenu à chaque verset où il a parlé d'Adam et d'Iblis, il dit aux anges. Je m'adresse aux anges, jamais aux djinns. Allah n'a jamais dit, j'ai demandé aux djinns de se prosterner. Il dit, j'ai demandé aux anges. Donc si Iblis n'est pas un ange, comment ça se fait que Allah condamne Iblis pour l'éternité? C'est pas possible. Allah, c'est le plus juste des juges. Allah ne va pas condamner Iblis pour ne s'être pas prosterné pour Adam. Puisque Allah n'a pas demandé à Iblis de se prosterner pour Adam. Puisque Iblis est un djinn. Non. Donc Iblis ne peut pas être un djinn. C'est pas possible.
Il a dit, il n'était pas de ceux qui sont prosternés. Donc Iblis a refusé de se prosterner. Dans la 12, Allah demande maintenant à Iblis, mais qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner quand je te l'ai commandé? Et voilà Iblis qui répond, parce que je suis meilleur que lui, Allah. Ah bon? Maintenant Iblis sait qui est meilleur? Non. C'est Allah qui sait qui est meilleur. C'est Allah qui sait ce qui est dans nos cœurs. Tu m'as créé de feu alors que lui, tu l'as créé d'argile. Ah bon? Iblis, maintenant, c'est lui le juge. Maintenant, c'est lui Allah. Vous voyez ce que Allah disait? Je sais ce que vous ne savez pas. Je sais ce que vous cachez et je sais ce que vous divulguez. Parlant à qui? Parlant aux anges. Voilà ce que Allah savait que les autres ne savaient pas. Aucun des anges ne saurait imaginer que l'un d'eux avait de l'ego, que l'un d'eux pensait qu'il était Allah, il était devenu un Dieu. Voilà que Iblis, dans son cœur, se disait que lui, maintenant, il ne va plus suivre les commandes d'Allah. Et Allah voulait l'exposer. Voilà pourquoi Allah a dit, je sais ce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas que l'un de vous, vous pensez que vous êtes tous des pieux, vous êtes tous des 1000% soumis. Non, il y a un d'entre vous qui est un rebelle. Et je vais l'exposer. Vous allez tous vous prosterner. Et lui, il ne va pas se prosterner. Et là, vous allez savoir, vous allez voir de vous-même, de vos propres yeux, vous allez le voir comme ça, qui est debout, qui a refusé. Donc, Allah a bien préparé le coup pour exposer Iblis. Maintenant, il dit Iblis. Pourquoi il dit Iblis? Pourquoi le Iblis? On pense que Iblis, ce n'est pas un nom, c'est quelque chose. On dit qu'Iblis c'est un djinn, donc on accepte qu'Iblis c'est un nom. Mais on refuse qu'Iblis soit un ange. Pourquoi? Parce qu'ils disent, sauf Iblis. Mais si vous avez une classe, vous êtes un enseignant ou une enseignante, vous demandez à tous les élèves, écrivez sur votre cahier que Paris est une belle ville. Tous les élèves écrivent sur leur cahier que Paris est une belle ville. Sauf une des élèves qui s'appelait Hélène. Hélène écrit que New York est plus beau que Paris. Vous faites le tour là et vous demandez à Hélène, mais je vous ai demandé, j'ai demandé à toute la classe d'écrire que Paris est une belle ville. Et pourquoi toi tu as écrit que New York est plus beau que Paris? Écrit que Paris est une belle ville. Non, parce que moi j'aime mieux New York est plus beau. Donc, elle devient arrogante. Elle devient rebelle. Elle a désobéi aux ordres. Mais là, le prof, il rentre chez lui. Ou chez elle. Il dit à son épouse ou à son époux. Ou elle dit à son époux. Aujourd'hui, j'ai demandé à toute ma classe, à l'examen, d'écrire que Paris est une belle ville. Tous ont écrit que Paris était une belle ville. Sauf Hélène. Voilà pourquoi Allah a enseigné le nom des anges. Parce qu'il est prêt, il est sur le point de nous dire un nom des anges. Donc, déjà, en enseignant tous les noms des anges, on sait que chaque ange a un nom. C'est pour ça qu'Allah dit, dis-leur nom. Et maintenant, si Allah dit, sauf Iblis, Iblis c'est juste un nom d'un ange. N'est-ce pas? C'est clair. Allah nous a dit que je sais ce que vous cachez pour exposer Iblis, pour dire qu'il y a l'un d'entre vous qui a des sentiments de rebelle dans son cœur, mais aussi, il a enseigné tous les noms pour nous dire à nous, là-bas c'était pour dire aux anges que l'un de vous est un rebelle, mais maintenant, c'est pour nous dire à nous que je suis sur le point de vous donner un nom des anges que vous allez connaître. On ne connaît pas le nom des autres anges, mais au moins, le rebelle, lui, Allah va nous donner son nom. Parce qu'on doit faire attention à lui. Parce qu'il va venir ici sur terre pour essayer de nous, justement, de nous égarer. Dans la 13, Allah dit, descends d'ici, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil d'ici. Sors et te voilà parmi les méprisés. Par conséquent, tu dois descendre car tu n'as pas à être arrogant ici. Sors, tu es déchu. Voilà. Il est déchu, il devient un djinn.
Donc l'ange, il peut bien désobéir. Et l'ange qui désobéit, il devient un djinn. C'est clair là. Dans la 38-74, Allah dit, tous se sont prosternés à l'exception d'Iblis qui s'enfla d'orgueil et fut du nombre des infidèles. Voilà. Donc les anges peuvent être des infidèles. Et si un ange devient infidèle, il se déclasse, il est déchu, il devient un djinn. Donc le djinn n'est pas une création particulière. Et qu'est-ce que le djinn a dit? Qu'est-ce que Iblis a dit après qu'il soit devenu djinn? Ou qu'est-ce qu'Allah a dit? Allah a dit, d'abord Iblis a dit que toi tu m'as fait du feu, sans fumée, ça dépend des versets, ou juste du feu. Alors Iblis est en train de nous dire comment les anges ont été créés également, puisque ce fut un ange. Donc l'ange est créé de feu. Donc l'ange, normalement, il ne brûle pas dans le feu. Le feu ne peut pas brûler dans le feu, normalement. Mais puisqu'il est déchu, maintenant, il va brûler, il va, comme Abraham, qui normalement devait brûler dans le feu, n'avait pas brûlé dans le feu. L'ange, qui est déchu, qui est devenu djinn, il va brûler, qui est devenu Satan, il va brûler, bien vrai qu'il est fait de feu. À l'exception de Satan, qui s'enfla d'orgueil et fut du nombre des dénégateurs. 38-75, ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes propres mains? Tu t'enfles d'orgueil et tu te considères, où te considères-tu parmi les hauts placés? Voilà qu'Allah révèle, il se considère parmi les hauts placés. Il pense que lui, c'est le boss. Donc il s'est enflé d'orgueil. Il s'est rebellé. Es-tu arrogant? T'es-tu rebellé? 37-6. Nous avons décoré le ciel le plus proche, le premier ciel là, d'un décor, les étoiles. Nous avons embelli le ciel le plus bas des planètes décoratives. Nous avons embelli le ciel inférieur d'une parure, les astres, afin de le protéger contre tout diable rebelle. Afin de le protéger contre les rebelles. Pourquoi? Parce que si l'ange est déchu, il devient, imaginez, c'est la même créature là, qui d'habitude volait, allait de haut en bas. Maintenant, il est déchu, il ne peut plus, comme Hélène va doubler sa classe, l'ange ne peut plus monter au-delà du premier ciel. Parce qu'il est protégé justement contre tout diable rebelle. Dès qu'on se rebelle, on devient diable. Allah dit dans la 38-7, ils pourront être à l'écoute des dignitaires suprêmes. Voilà maintenant les anges. Les dignitaires suprêmes, ce sont ceux qui ne sont pas rebellés. Ce sont ceux qui continuent à suivre les recommandations d'Allah. Dès que l'un d'eux se rebelle, il devient djinn. Et s'il refuse de demander pardon à Allah, comme Adam a demandé pardon à Allah, Iblis a refusé. Puisque Adam a demandé pardon, on a fait descendre Adam. Iblis est descendu, Adam est descendu. Mais Adam a une seconde chance, mais Iblis, puisqu'il a été arrogant, n'a pas de seconde chance. Si Adam se comporte bien sur terre, suit les recommandations d'Allah, il retourne là où il était, il retourne au paradis. Si Iblis n'avait pas été arrogant, il fait quoi? Il a une seconde chance, il devient juste un djinn, et non pas un Satan. C'est la différence entre un djinn et un Satan. Satan, c'est le djinn qui s'est rebellé encore, qui a refusé. C'est l'ange qui s'est rebellé, qui devient djinn, et le djinn qui a refusé de se repentir, qui devient un Satan, qui devient un shayatin. Donc il n'a plus de chance, il ne va pas être jugé, il va directement en enfer, Iblis. Ils ne peuvent écouter. Donc, comme il avait l'habitude de voler de haut en bas, maintenant il ne peut plus le faire. Maintenant il peut voler un peu, mais il va s'arrêter au premier ciel. Et là il va essayer d'espionner Allah. Il va essayer d'écouter. Allah dit que non, il n'aura plus aucune information de ce qui va se passer dans le futur.
Et refoulés, ils auront un châtiment perpétuel. Ils ont été condamnés, ils ont encouru un châtiment éternel. Repoussé pour eux, un châtiment perpétuel. Sauf, Allah dit, celui qui saisit au vol, quelque information, il est alors pourchassé par un météore transparent. Il y en a, bien sûr, qui vont échapper juste au premier ciel, sortir du premier ciel, mais ils vont être tapés dessus, ils vont revenir en bas. Pourchassés par un météore transparent, transperçant. Si l'un d'entre eux se risque à charger les limites externes, il est frappé par un féroce projectile. Maintenant ici, ça va être un peu plus clair là. 1850. 1850, Allah nous dit, et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent tous, excepté Iblis. Allah parle à qui? Aux anges. Il tient à dire aux anges et non pas aux djinns. Qui était Iblis, qui était au nombre des djinns et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Là, on va lire la 1850 parce que là, c'est une tradition sunnite. Il y a un fa. Allah donne la raison pourquoi. Ici, on ne met pas la raison justement pour effectivement éviter que les gens comprennent. Allons à la 1850 de la traduction submission.org. Nous avons dit aux anges, tombez prosternés devant Adam. Ils tombèrent prosternés sauf Iblis. Il n'était pas encore Satan. Là, sauf Iblis. Allah dit Iblis. Allah utilise le mot shaitan, il utilise le mot Iblis. Sauf Iblis. Il devient un djinn. Pourquoi? Car il a désobéi à l'ordre de son Seigneur. Voilà. Il devint un djinn car il a désobéi à l'ordre de son Seigneur. Donc c'est pour avoir désobéi à l'ordre de son Seigneur que l'ange devient un djinn. C'est pour s'être rebellé que l'ange devient un djinn. Donc, le djinn n'est pas une création spéciale. Le djinn, c'est une dégradation d'un ange. Quand on dégrade, quand on diminue, quand l'ange se rebelle, il devient un djinn. Si le djinn devient arrogant, qui refuse de se repentir, il devient Satan. Satan, il n'a plus une possibilité. Satan et les shayatines n'ont pas à être jugés, ils vont directement en enfer. 1649. Et c'est devant Allah que se prosterne tout être vivant dans les cieux et sur la terre, ainsi que les anges qui ne s'enflent pas d'orgueil. Mais Allah nous dit, mon frère, mes frères et sœurs, ce sont les anges qui ne s'enflent pas d'orgueil qui se prosternent pour Allah. Mais pour les anges qui s'enflent d'orgueil, ils vont refuser et ils vont être bannis comme anges, ils vont devenir djinns avec une possibilité de revenir sur terre et de se repentir. S'ils se repentissent, ils ont la chance. S'ils réussissent cette vie sur terre, ils redeviennent quoi? Ils redeviennent anges. Ils ne vont pas au paradis. Remarquez que Allah n'a jamais dit que les anges, que les djinns vont au paradis. Allah dit bien, on va y venir, qu'il va remplir l'enfer de djinns et d'êtres humains. Mais jamais Allah ne dit qu'il va remplir le paradis de djinns et d'êtres humains. Pourquoi? Et pourtant, il y a de bons djinns, on va le voir. Ici, 72. La sourate 72, j'ai été inspiré d'un groupe de djinns qu'un groupe de djinns a écouté, puis dit, nous avons entendu un Coran merveilleux. Nous avons entendu un Coran merveilleux. Il guide à la droiture et nous y avons cru. Nous n'érigerons jamais le moindre ou la moindre idole à côté de notre Seigneur. Le plus haut est notre seul Seigneur. Il n'a jamais eu de conjoint ni de fils. Voilà qu'on avait également appris aux djinns, qu'on avait fait croire aux djinns qu'Allah avait un fils. Comme les chrétiens croient qu'Allah a eu un fils. Subhanallah. Ya'ouzubillah. C'est l'insensé parmi nous qui proférerait une telle ineptie au sujet d'Allah. Nous pensions que ni les humains, ni les djinns ne sauraient jamais proférer de mensonges au sujet d'Allah. Les êtres humains
recherché du pouvoir à travers les êtres djinns, mais ils ne les ont qu'accablés de nombreux malheurs. Donc les êtres humains vont chercher effectivement des pouvoirs auprès des djinns, mais c'est un malheur pour eux. Ne faites pas ça pour ce qu'ils font. Ils pensaient, tout comme vous pensiez, qu'Allah n'enverrait jamais d'autres messagers. Nous avons touché le ciel et nous l'avons trouvé plein de gardes et de projectiles redoutables. Voilà qu'Allah décrivait avant c'est Allah qui décrivait. Maintenant, c'est eux-mêmes, c'est les djinns qui décrivent qu'ils ont essayé. Les ex-anges, disons, qui sont devenus des djinns, qui essayent de percer la frontière entre le premier et le deuxième ciel, et qui sont bloqués. Que des projectiles leur tombent dessus et qu'ils reviennent sur terre. Là, c'est eux-mêmes qui témoignent de ce qu'Allah avait dit. Nous n'avons pas la moindre idée si quelque chose de mauvais est prévu pour les habitants de la terre ou si le Seigneur veut les racheter. Ils n'ont plus aucune information. Avant, ils avaient toutes les informations. C'était des anges. Maintenant, ils l'ont plus parce qu'ils ne peuvent plus percer le premier ciel. Certains d'entre nous sont droits et certains sont loin d'être droits. Là, c'est les djinns là qui parlent. On est dans la sourate Djinn 72. Donc, certains sont bons, pieux, et d'autres ne le sont pas. Qu'ils suivent différents chemins. Nous savions très bien que nous ne pouvions jamais échapper à Allah sur terre. Nous ne pouvons jamais nous échapper ou fuir. Quand nous avons entendu la guidance, nous y avons cru. Voilà les djinns, les bons djinns. Quiconque croit en son Seigneur ne craindra jamais d'injustice ni d'affliction. Quiconque croit à son Seigneur ne connaîtra jamais d'injustice. Donc comment ça se fait qu'Allah puisse condamner Iblis si Iblis n'était pas un ange? Allah serait le plus injuste du monde, le plus ignoble des juges du monde. Si Iblis n'était pas un ange, comment ça se fait qu'Allah qui a demandé aux anges de se prosterner pour Adam et que tous les gens se sont prosternés, comment Allah va dire sauf Iblis? S'il dit sauf Iblis, c'est que c'est l'un d'eux. C'est une exception. L'un d'eux ne s'est pas prosterné, donc Iblis est un ange. Allah nous donne juste un nom. Comme l'enseignant a dit, sauf Hélène. C'est pour cela qu'on comprend pourquoi Allah a enseigné tous les noms des anges à Adam. Parce qu'il est prêt à nous dire un nom. Donc, quant à ceux qui il a dit parmi nous, il y a les soumis, et parmi nous, il y a ceux qui se compromettent. Quant à ceux qui sont soumis, ils sont dans le droit chemin. Ceux qui sont soumis, Allah n'a pas dit qu'ils vont aller dans les jardins, au paradis, non. Ils sont dans le droit, dans le bon chemin. Quant à ceux qui se compromettent, ils seront du combustible pour la Gaïenne. Quant à ceux qui se compromettent, ils seront du combustible pour l'enfer. S'ils restent sur le bon chemin, nous les bénirons d'eau en abondance. Allah dit d'eau. S'ils restent ici sur terre, s'ils restent sur le droit chemin, ils vont bénéficier de l'eau. Apparemment, les djinns n'ont besoin que d'eau. Ici sur terre. Nous les testerons sûrement tous. Quant à celui qui ignore le message de son Seigneur, il les dirigera vers un châtiment sans cesse croissant. 1119. Quant à ceux à qui ton Seigneur a accordé miséricorde, c'est pour cela qu'il les a créés. Et la parole de ton Seigneur s'accomplit. Très certainement, Allah dit qu'il remplira l'enfer de djinns et d'humains et d'hommes, tous ensemble. Allah dit qu'il va remplir l'enfer de djinns et d'humains. Allah n'a jamais dit qu'il va remplir le paradis de djinns et d'humains. Et pourquoi? Justement parce que le djinn va redevenir ange. Au paradis, à travers le Coran, il n'y a que des humains qui vont au paradis. Le djinn, l'ange, lui, qu'il soit au paradis, qu'il soit en enfer, c'est la même chose pour lui. Il ne brûle pas. Il ne brûle pas. C'est le paradis partout pour lui. L'ange, il est gardien dans l'enfer. Il vient en enfer, il met les gens dans l'enfer, il les pousse même au fond du feu parce qu'ils ne brûlent pas. Et ils sortent, ils vont au paradis. Ils servent des gens là-bas.
Donc, pour eux, c'est la même chose. C'est pour cela que les djinns ne vont pas au paradis. Le paradis des djinns, c'est de redevenir ce qu'ils étaient. Et le paradis d'Adam, de nous, êtres humains, c'est de redevenir ce que nous étions. Des esprits qui étaient au paradis. Et les djinns vont redevenir des gens qu'ils étaient avant la création de l'être humain. Je pense que c'est clair là. Allah dit, ô vous qui avez cru, préservez, c'est la 66.6, vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillés par des anges rudes et durs, ne désobéissant jamais à Allah et en ce qu'il leur commande, et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Donc ça veut dire que quand on arrive au paradis, quand on arrive en enfer, ça dépendra de là où nous allons, l'ange, il devient définitif. L'ange qui n'aura pas désobéi ne va plus jamais désobéir. Là, c'est fini, là. Donc, l'ange, il va être gardien du feu. Mais il ne brûle pas. Donc, le djinn redevient ange, c'est clair. Allah dit qu'il ne désobéisse jamais à Allah. Là, Allah parle de l'au-delà. Donc, clairement, Iblis était un ange. Allah parlait aux anges. Allah ne parlait pas aux djinns. Et Allah dit, il fut parmi les djinns. Donc ça veut dire qu'il y a eu des anges qui ont désobéi avant. Puisqu'à chaque fois qu'un ange désobéit, il devient un djinn. Et Iblis n'est pas le premier djinn. Il a trouvé des djinns. Allah a dit qu'il fut parmi les djinns. Il devient un djinn. Mais il y avait aussi d'autres djinns qui étaient là. Donc il y a des anges qui se rebellent. S'ils se rebellent, ils deviennent djinns. Et là, ils ont dit non, comme Adam s'est rebellé, Adam a désobéi. On l'a sorti du paradis. Il s'est repenti. On lui a donné une seconde chance. Mais Iblis, il est devenu arrogant. Il a refusé de se repentir. Il n'y a pas de seconde chance. Il devient Satan. Satan, il va directement brûler en enfer. Regardez le hiatus. Le djinn fait de feu qu'Allah nous décrit, que lui-même, djinn nous décrit, il sait. Donc, djinn qui se décrit, qui dit que je suis fait du feu, il est en train de décrire comment l'ange est créé, puisqu'il fut un ange. Le feu qui va brûler dans le feu, juste comme Abraham n'avait pas brûlé dans le feu. Le feu qui brûle le feu, alors que le feu ne pouvait pas brûler la chair humaine. C'est Allah qui le fait. C'est justement parce qu'il est déclassé. C'est pas parce qu'Hélène a redoublé et que les autres sont passés, le djinn a redoublé. N'est-ce pas? Hélène est devenue arrogante, le djinn qui devient arrogant, il devient Satan. Et maintenant, c'est les shayatines qui le suivent. Et les shayatines sont parmi les gens et les djinns. Les djinns qui font de bonnes choses ici, ils deviennent anges. Ils font de mauvaises choses, ils restent Satan. Les hommes qui font de bonnes choses vont rejoindre Adam dans les jardins. Les hommes qui suivent les mauvais djinns et les shayatines vont finir en enfer. Donc les djinns ne seront pas au paradis comme les hommes. Les djinns vont redevenir anges. Et pour eux, il n'y a pas de différence entre le paradis et l'enfer. Ils vont là où ils veulent. Là où Allah les met, les anges, ils vont être là-bas. Ils ne brûlent pas dans le feu. Et le paradis, c'est le paradis. Pour eux, l'enfer, c'est le paradis. Et le paradis, c'est le paradis. Mais pour l'homme, le paradis, c'est seulement le paradis. L'enfer, c'est l'enfer. L'homme brûle en enfer, mais il est bien dans le paradis. Donc le djinn, en redevenant ange, il peut être mis comme gardien, effectivement, de l'enfer. Et là, il ne brûle pas. Ou bien il peut être mis comme servant, comme serviteur d'homme ou d'Allah au paradis. Donc, arrêtons de dire, ça n'a pas de sens, que Iblis n'est pas un ange. Il fut un ange. Clairement, Allah nous dit qu'il s'adresse aux anges et non pas aux djinns. Il y a des gens qui disent que non, que l'ange, c'est
Il peut être un djinn ou un être humain quand il obéit à Allah à un degré supérieur. C'est pas possible, mon frère. Allah dit qu'il va remplir l'enfer de djinn et d'humains. L'ange n'est pas un djinn. L'ange devient djinn. Et le djinn qui a réussi redevient ange. Donc la création, c'est bien l'ange. La création, c'est bien l'ange. Maintenant, quelqu'un me dira non, Allah dit qu'il a créé les anges. Non, les djinns, oui, bien sûr. En transformant l'ange en djinn, on vient de créer le djinn. La classe de djinn. Donc, c'est pas compliqué. Donc, qu'Allah nous éclaire. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, pensez à ces versets-là. Pensez à pourquoi Allah dit, je sais ce que vous ne savez pas. Iblis cache quelque chose. Pensez pourquoi Allah dit, je lui ai enseigné tous les noms de tous les anges, parce qu'il est prêt à nous dire un nom, c'est tout. Donc Iblis, c'est seulement un nom. Maintenant, on a d'autres noms, tels que Gabriel, tels que Michaïl, tels que Haroun et Marout. Donc c'est les noms des anges. Allah nous a dit que les anges portent des noms, ils ont tous un nom, comme nous avons tous des noms. Donc n'allons pas trop loin, qu'Allah nous éclaire, qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh.